Bonjour à tous et excusez mon retard, j'ai été très, très prise ce matin, en me levant. Je me lève tôt, hein, mais là, j'étais très, très occupée. J'ai pas pu venir regarder, faire cette petite vidéo. De toute façon, en réalité, depuis hier, tout se confirme et donc j'ai ouvert notre, graphe à niveau de cette, de time frame du jour, donc daily. Et à mon avis, on est fort possiblement, notre premier test va se trouver là. OK? Tout en disant que tout naturellement devrait aller un peu plus haut, au moins vers 33. Hein? On avait vu ça ici. On peut regarder de différentes façons. Donc, au 31,6, ben, on y est presque. 33, à mon avis, 34, ça va être intéressant à voir. Est-ce que le marché va décider? Est-ce que Bitcoin va décider que 33, 34, c'est assez pour ce premier round et on va avoir cette correction que tout le monde pense aura lieu à un moment donné? Peut-être. On le verra sur le moment. Je n'ai aucune idée pour l'instant. C'est une possibilité, oui. Autrement, on sait que notre magnet se trouve là. Attendez, on est là. Et je vais marquer cette zone laquelle est super importante à niveau des Fibonacci. Donc là. Là, ce serait, à mon avis, encore possible. Est-ce que je vois ça aller jusqu'à 65 d'une fois? Ça m'étonnerait très fort. Hein. Ça, moi, j'y crois pas trop. Est-ce que je suis trop conservatrice? Peut-être. Pour moi, ce niveau-là, c'est un grand, grand maximum avec des wicks. Et ensuite, probablement, on aura une de ces corrections à laquelle Bitcoin nous a habitués depuis 13 ans. Donc, à un moment donné, on aura 20 à 30% de baisse, bien évidemment. J'ai l'air peut-être trop confiante, mais oui. Donc, supposons un mouvement de ce genre, on reviendrait après à ce type de valeur, oui, probablement. Donc, de 30 à 26, parfaitement. Et cela est valable aussi si on s'arrête un peu plus tôt. Donc, jusqu'à 25. On pourrait revoir un 0,618. Et le trend aussi resterait intéressant. Mais évidemment, c'est des mouvements qu'il faut anticiper, prévoir ce qu'on va faire et ne pas se retrouver avec devant attendre des semaines pour retourner à une position intéressante. On regarde là, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, si on chutait d'ici, on aurait une petite divergence, mais rien ne me dit que ça va être le cas. On n'en a pas pour le moment. La volatilité continue à monter et notre stochastique continuera là vers le haut pour autant que Bitcoin se trouve au-dessus de 29 650. Donc, à mon avis, pour le moment, blue skies above. Le 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'on pourrait voir à un moment donné pointer une petite divergence? Je dirais que c'est pas du tout impossible, ce serait même une bonne idée. Donc je vais regarder, on va zoomer un tout petit peu, une bonne idée parce qu'on peut augmenter nos positions longues, étant donné que le daily nous dit qu'on va continuer. Et si jamais on avait donc une petite bearish ici, qui n'est pas du tout confirmée, mon premier objectif, évidemment, ça va être faire quelque chose comme ça. Hein, un test du 9 légèrement plus bas. Ça serait un retest très, 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 même, oui, très bullish. Même si on venait jusqu'à des niveaux près du 21, c'est très bullish. Et c'est pas impossible s'il y a évidemment
une bearish divergence. Pourquoi je parle de ça? Parce que ici, vous voyez, les prix montent. On le voit clairement si je le fais comme ceci. Hein. Donc, la tendance, clairement, je vais mettre 4 heures. Hein. Oh mince. Oui, seulement 4 heures. Non, pas de minutes, et 4 heures, oui, c'est ça. Donc, ça monte là, et ici, ça descendrait. Donc, évidemment, on pourrait voir ça. Dans ce cas, probablement la volatilité, probablement non, la volatilité descendrait et on aurait un petit mouvement de consolidation ici qui serait possible. Étant donné qu'on a le week-end devant nous, tout est possible. Ça peut exploser vers le haut. Donc, je ne sais pas. Regardons-le. Il faut le suivre. Est-ce que l'heure nous raconte une autre histoire? Ouais. Non, sur l'heure, ça, ce serait, si vous voulez, ce qu'on voit sur le 4 heures, bon, évidemment. Mais l'heure, pour moi, c'est trop long, ça. Donc, c'est à niveau du 4 heures que ça doit se voir. Autrement, ici, il n'y a pas de bearish divergence, ni bullish non plus, bien sûr. Le stochastique nous montre un tout petit peu de mouvement baissier, donc une consolidation là-haut. On en a parlé plusieurs fois, c'est toujours très bullish. Et la volatilité est élevée, mais peut continuer à monter un peu. On a un très salutaire retest de la moyenne mobile. Il faudrait que je rajoute à niveau du contexte, on a eu CPI, PPI au-dessous les deux de ce que le marché attendait, donc cela est positif pour les actifs à risque comme crypto, actions et autres. L'autre chose qui est intéressante à mentionner, c'est la hausse des altcoins, donc de tout ce qui n'est pas Bitcoin, à commencer par Ethereum. Souvent, lorsque les altcoins commencent à monter, Bitcoin ne baisse pas, mais performe moins bien. Il y a une espèce, c'est une course de relais hein, entre Bitcoin et les autres. Donc c'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'on pourrait voir une petite chute là? Oui, pourquoi pas. Oui, disons ici jusqu'à 21, 55, je veux dire, pardon. Oui, 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 certainement, un peu plus. Donc on pourrait revoir les 30. Why not? Je sais pas, on verra. Mais il faut attendre que on puisse voir confirmer une bearish divergence sur le 4 heures. Je pense que pour moi, ce sera à ce moment-là que je dirais, ah, là, il y a une petite inflexion sur ce mouvement de hausse qu'on a vu confirmer hier soir, pendant la nuit. Donc, écoutez, je ne vais pas le faire plus long que nécessaire. Je remercie à tous de votre support. Je me rends compte que lorsque le marché monte, les gens ont plus envie de regarder et écouter des commentaires. C'est intéressant. Ben, c'est vrai, je vous comprends, moi aussi, je me sens très, très excitée en regardant ces actifs qui montent et ces courbes si joliment positives. Hein. La semaine va fermer. Ah, je pourrais, puisqu'on a encore quelques minutes. La semaine va fermer sur le spot, évidemment. Et regardez, c'est difficile à dire que ça, ce n'est pas bullish. Par contre, ça correspond avec tous ces niveaux-là qu'on a ici. Moi, je vais d'abord ajouter celui-là. Parce que là, ce sera clairement une première, comment dire, étape, un premier test. Un premier test de bullishness. Et voilà, vers où on va aller. Pour l'instant, c'est très beau. Aujourd'hui, dernière remarque. Non, ça, je ne vais pas vous montrer parce que je ne suis pas du tout, je voulais le rajouter. Je ne suis pas du tout une experte. Ici, ça, c'est le CME, donc les futurs. Ça va clôturer aujourd'hui. En haut, probablement, s'il n'y a pas quelque chose de particulier qui va se passer. Pourquoi je fais ça? Qui se passerait, voilà, en haut de cette résistance. C'est bullish. Ce sera une clôture assez spectaculairement
bullish. Donc, sur la semaine, on devrait pouvoir venir retester ici, hein. Et là, on retrouve les mêmes niveaux, 35. Et on a plusieurs indicateurs qui nous disent, bon là, ça va se corser probablement. Est-ce que là, on va commencer à regarder peut-être d'autres mouvements, je ne sais pas. D'autres possibilités, je veux dire. Donc, de nouveau, un excellent week-end à tous. Merci de continuer à encourager mon travail. Et écoutez, bon trading, mais faites toujours attention. Il faut pas trop en faire. Allez, à lundi. Merci, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de booster TradingView et de liker mon YouTube.